Bonjour mes belles âmes lumineuses. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un petit tirage à choix. Alors, ce sera un message des anges et des archanges. Donc, c'est un tirage général, bien sûr, et intemporel. Il peut être regardé à tout moment. Quand vous tomberez dessus, c'est que vous avez un petit message à recevoir des anges et des archanges. Pour cela, je vous ai fait 3 choix. Vous avez la tour Eiffel, vous avez le cœur et vous avez le coquillage. J'ai quelque chose qui est tombé, donc on nous dit bien que voilà, c'est bien ça, c'est intemporel. Quand vous le regarderez, ça sera le message qui vous sera destiné à l'instant T où vous regarderez cette vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et je vous remercie infiniment de me recevoir chez vous et de prendre un instant pour pouvoir m'écouter et me regarder. Alors, je vous laisse choisir parmi les 3 pas. Alors, s'il le faut, faites pause, fermez les yeux, prenez un instant, laissez-vous guider, je vous laisse choisir. On va commencer par la tour Eiffel. Alors, hop, je n'ai pris, oh, on va y arriver, c'est mardi matin, toutes les cartes qui ont sauté. Donc, on va voir quel message ils ont pour vous. Alors, on va commencer avec celle-là. Pour le choix de la tour Eiffel. Petite tour Eiffel qui m'a été ramenée de Paris par ma fille il y a 2 ans quand elle a fait une sortie scolaire. Alors, nous avons Sonia. Elle vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Donc on vous dit bien là que vous avez quelqu'un qui est au ciel. Une personne que vous avez perdue récemment ou il y a quelque temps de cela déjà, qui vient vous dire de ne plus vous inquiéter pour elle, puisqu'elle va bien et qu'elle est en paix, qu'elle vous aime. Elle a enfin trouvé la paix. Alors c'était peut-être une personne qui était un peu, vous voyez, un peu triste, qui a vécu des choses assez difficiles sur Terre durant son incarnation, qui avait choisi des épreuves assez compliquées, assez difficiles, qui étaient justement pour son évolution. Mais là, elle vous dit bien de ne plus vous inquiéter pour elle puisqu'elle va bien. Ou c'est tout simplement une personne chère à votre cœur, que ce soit la famille, un ami, une amie, quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, qui vous dit que vous ne devez plus vous inquiéter. Alors c'est vrai, c'est difficile quand on perd un être cher, on le pleure, il nous manque, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont toujours près de nous. Ils sont toujours là, près de nous, et justement, il vous dit bien, je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Alors, on va voir ce que les anges de l'amour vont vous dire. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, justement, on vous dit que là, il faut vraiment que vous soyez en paix par rapport à cette personne qui est partie. Et que, alors si, un exemple, c'est par exemple, votre compagne ou votre compagnon, votre mari, votre femme qui est décédée. Bon, je dirais peut-être il y a déjà quelques temps de cela, et vous le pleurez, ce qui est normal et humain de toute façon, mais il vous demande justement de ne plus vous inquiéter parce que vous méritez l'amour, vous méritez de refaire votre vie, de retrouver l'amour auprès de quelqu'un. Vous méritez vraiment de retrouver l'amour, d'être en paix de nouveau et d'être heureux ou heureuse aussi. Et pour cela, il vous dit bien de ne plus vous inquiéter pour cette personne. Et que tout ce qu'il souhaite, c'est que vous soyez de nouveau heureux ou heureuse. Donc, il ne vous demande pas de l'oublier, pas du tout, c'est pas ça que je vous dis.
juste que il va bien, il est là, il est heureux, ou elle est heureuse, elle est en paix, ou il est en paix. Mais il vous aime, hein, il vous aime vraiment. De toute façon, quand on retourne dans l'invisible, euh, on n'est qu'amour. Hein. Donc il y a plus le côté mental, égo, humain, où on a tendance à juger, critiquer. Là, pas du tout. Justement, il vous dit bien, là, qu'il va bien, qu'il ou elle va bien, que vous avez le droit de retrouver l'amour. Hein. Vous avez vraiment le droit de retrouver l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ouh, si je la mets un peu n'importe comment, vous verrez rien. Vous êtes digne d'être aimé. Et c'est tout ce qu'il vous demande. Il ou elle. Hein. Mais cette personne vous demande de vraiment vous libérer de ce poids qui est là, en vous, dans votre cœur, pour pouvoir avancer, continuer. Après, ça peut être un ami, une amie, un parent, qui vous voit triste, renfermé sur vous-même, coupé du monde, et qui vous demande justement de ne pas s'inquiéter pour il ou elle, mais de reprendre votre vie en main, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est de réouvrir votre cœur à l'amour et de vous permettre d'être aimé de nouveau par quelqu'un ou d'aimer de nouveau. On va voir ce que la petite réponse angélique, ça dépend de vous. Vous voyez, ça dépend de vous. Donc tout dépend de vous. On vous dit bien que voilà, on vous le dit, tout va bien, ne t'inquiète pas, tu mérites l'amour, mais ça dépend de toi. C'est toi qui dois faire ce choix. Est-ce que tu décides d'avancer et de te dire d'accord, entre guillemets, il ou elle me donne l'autorisation d'aimer de nouveau, de refaire ma vie, où on me dit que tout va bien, qu'on m'aime, et qu'il faut que j'avance et que je puisse ouvrir de nouveau mon cœur à l'amour, parce que je suis digne d'amour. Voilà, ça dépend de vous. On vous dit bien, ça dépend de vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Vous avez votre libre arbitre. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. Mais là, on vous dit bien que tout va bien. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour lui ou pour elle, et que vous méritez l'amour. Ce sont des beaux messages. Hein. Franchement, ce sont des beaux messages très, très, très positifs pour ceux qui ont choisi le choix 1, la Tour Eiffel. Alors, on a les petits messages des anges encore. Le miracle. Nos ailes de l'amour t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, on vous le dit. Tout va aller. Tout va aller. Les miracles sont là. Les miracles arrivent. À partir du moment où vous ferez le choix de vous libérer de ce poids, et que vous comprendrez que vous pouvez de nouveau aimer et être aimé. Voilà. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre et là, vous allez souffler, vous sentir mieux. Alors, les archanges. Ah, l'archange Gabriel. Guidance, veuillez m'excuser. Guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Mais ce n'est que du positif, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, on vous dit bien que oui, effectivement, vous pouvez de nouveau aimer et être aimé. Que tout va bien. Que vous pouvez de nouveau, entre guillemets, mais de nouveau revivre et croire en l'amour. Voilà, alors j'espère que ce petit tirage aura répondu à certaines de vos questions ou vous auront un petit peu guidé sur ce que vous ressentez en ce moment, sur la situation actuelle que vous vivez.
Et je vais passer au choix numéro 2 de petit cœur. Pour cela, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, au revoir. Des bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le petit cœur, nous allons voir ce que les anges ont à vous transmettre comme petit message. Alors là, j'ai pris pareil que les autres choix, hein, comme je l'ai dit pour le premier au début, je ne prends que les cartes qui sautent. Donc là, vous en avez eu des messages hein, pour le choix numéro 2. Alors là, on vous dit, Vanessa, avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Alors, là, on vous demande effectivement de faire une pause, de vous poser, de faire le vide dans votre tête et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que le chemin que vous prenez actuellement vous rapproche de votre mission divine? Ou est-ce qu'il vous en éloigne? Est-ce que vous allez vers quelque chose qui vous attire avec votre cœur, ou est-ce que vous allez vers quelque chose qui vous attire mais avec votre mental, avec ce qui va comment vous dire, en porte-à-faux avec votre cœur, qui va vraiment à l'encontre de ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous suivez la vie des autres ou est-ce que vous suivez votre avis à vous? Voilà, à vous de voir par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, ce que vous vivez actuellement, la situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, à vous de mettre en fonction de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qui se passe là, exactement? Est-ce que ça vous donne vraiment du baume au cœur ou est-ce que vous y allez à reculons? On va voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire. Alors, la première case sauté, le flirt. On vous parle d'un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, je vous disais. Il est temps de faire une pause là. Hein. Il est vraiment temps de faire une pause. Et là, on vous dit lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On va mettre là pour l'instant. Alors, là, effectivement, on vous demande de prendre une pause. Donc là, on vous demande, est-ce que par rapport à la situation que vous vivez actuellement, est-ce que vous appréciez... Veuillez m'excuser, j'ai dû faire pause, mon fils s'est réveillé et s'est mis à faire beaucoup de bruit, donc vous arrêtez quand c'est comme ça, faire une petite pause, justement, une petite pause. Hein. Alors, je vous disais que la situation que vous vivez actuellement peut être en lien aussi avec votre situation amoureuse, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Mais on vous demande, est-ce que vous souhaitez plus un flirt, donc comme on vous dit, d'offrir votre énergie de légèreté aux autres, donc vous souhaitez juste des flirts, voilà, comme ça, papillonner un petit peu à droite, à gauche, ou vous préférez la lune de miel. Donc être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Pour cela, on vous dit bien l'isolement. Donc de prendre un temps pour vous. Justement pour voir quel chemin vous rapproche de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On vous le demande là, on vous dit bien, prenez un temps pour vous. Pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose qui vous anime? Donc, par rapport à soit la situation amoureuse ou pas, hein, ça peut être le travail, ça peut être la famille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous parle au plus profond de votre cœur, ou vous souhaitez justement
autre chose, quelque chose de léger, quelque chose, voilà, on le fait comme ça parce que bon, on se dit on n'a pas le choix, et, pour l'instant, on laisse couler, quoi. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Aller vers ce qui vous enchante ou vers quelque chose de plus léger qui pour l'instant n'est pas du concret, et, qui pour vous est entre guillemets, on va dire, une petite obligation parce que vous n'avez pas le choix, alors que si, vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose de sérieux, pas sérieux, quelque chose qui vous parle mais qui fait battre votre cœur, ou au contraire quelque chose où vous y allez mais vraiment à reculons, et vous vous dites, oh, vous vous levez tous les jours, tous les matins, oh mon Dieu, il faut que j'aille encore là, voir ces gens-là, travailler avec ces personnes-là, ou faire ce travail, ou quand vous allez dans votre famille, oh là là, mon Dieu, ça va pas, il va y avoir un tel ou un tel. Donc c'est vous qui voyez. On va voir ce que les anges, les réponses angéliques, ce qu'ils vont vous dire exactement par rapport à tout ça. Donc là, ils vous disent non. Non. Non, là, non, c'est clair, non. Alors, c'est un petit non, hein, non, c'est vous qui voyez, hein, non, vous ne prenez pas le bon chemin, non, ça ne vous rapproche pas de votre mission divine, c'est, voilà, non, ne reste pas dans cette situation, non, apprends à dire non aussi, apprenez à dire non. On vous dit peut-être aussi, apprenez à dire non. Non, je ne veux plus ça, ou je ne veux pas ça, non, ça ne me plaît pas. Et l'autre, on va vous dire oui. Oui, oui, choisissez justement ce qui vous tient à cœur. Oui, allez vers ce qui vous rapproche de votre mission divine. Oui, écoutez-vous. Oui, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, pour trouver ce qui vous anime, ce qui vous rapproche justement de votre mission, donc de ce que vous aimez, ce qui fait battre votre cœur. Oui, allez-y. Alors apprenez à dire non, mais avancez avec ce que vous voulez, vous, ce qui vous fait battre votre cœur, ce qui vous rapproche de votre cœur, justement, de votre âme. Alors, les petits anges, ils vous disent succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc on vous dit bien que là, si vous écoutez votre cœur, que vous arrivez à mettre des stops et des barrières par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie, n'importe familial, sentimental, professionnel, que vous arrivez à mettre un stop, à dire non, ça ne me convient plus, ça je ne veux plus. Oui, le succès arrive. Oui, vous allez enfin trouver ce qui vous anime, ce que vous voulez. Donc ça peut être une relation avec quelqu'un avec qui vous vous sentirez très bien, vous serez en harmonie, vous serez heureux ou heureuse. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale. Mettre un frein, un stop à certaines relations en disant non, ça je ne veux plus, ça je ne l'accepte plus, et en remettant les choses en équilibre de façon à ce que justement tout soit mis à plat avec les gens, les personnes qui nous entourent, que ce soit familial, professionnel, sentimental, les choses peuvent enfin de nouveau couler tranquillement, c'est fluide, c'est quand même plus sain pour vous. Surtout pour vous, parce que vous écoutez votre corps, vous écoutez, et vous mettez des barrières. Alors les archanges, on vous dit sagesse et discernement, l'archange Marie. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc justement, vous avez l'archange Marie qui vous accompagne pour vous aider, pour prendre des
sagesse et discernement, et savoir, voilà, vers quoi votre cœur souhaite vous mener, votre âme, vos guides, votre intuition. Donc, là, on vous demande de vous écouter et de mettre un stop à ce qui ne vous convient plus. Et là, à partir de ce moment-là, oui, le succès va arriver, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez trouver un travail qui va vous passionner, vous allez pouvoir créer un projet qui vous passionne, vous allez pouvoir briller de nouveau, vous sentir mieux et là, avancer sereinement dans votre vie. Donc voilà. Alors, j'espère que ce message, ce petit tirage, vous aura plu, qu'il aura répondu aux questions que vous avez actuellement concernant votre situation que vous vivez en ce moment. Et j'espère que ça aura résonné. Ou si ça n'a pas résonné, c'est que c'était pas pour vous. Mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. Il y a au moins un petit quelque chose qui vous était destiné, mais j'espère qu'il vous aura plu. Alors je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée, bisous bisous. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le coquillage, nous allons voir ce que les anges ont à vous transmettre. Donc là c'est pareil, ils ont des messages pour vous, ça a sauté. Alors la première, opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Alors on vous dit que là, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter concernant vos enfants. Alors, il ne faut pas oublier que l'on vient sur Terre, on s'incarne en choisissant des épreuves et des blessures d'âme, et que nous vivons des expériences qui sont en lien, et des rencontres aussi, qui sont en lien avec ces blessures d'âme et ces expériences que nos âmes demandent à vivre pour pouvoir évoluer et grandir sur un plan plus grand. Donc là, on vous dit bien que vos enfants, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour eux, qu'ils sont protégés. Alors pour ceux ou celles qui ont perdu des enfants, c'est difficile, je n'en doute pas. Je ne peux pas imaginer la douleur que l'on peut ressentir, mais on vous dit qu'ils sont heureux et que les anges les protègent, et qu'ils vont bien là où ils sont, mais que quoi qu'il arrive, de toute façon, là on vous dit bien que vos enfants sont protégés. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter les concernant, qu'ils vont bien, et que par moment un enfant va passer par des périodes plus ou moins faciles, difficiles, mais c'est normal parce que un enfant comme un adulte apprend tous les jours, il est dans l'apprentissage constamment, donc c'est sûr qu'il y a des moments où on aimerait pouvoir les mettre sous cloche, les protéger, mais il faut se dire qu'il faut par moment les laisser vivre un peu leurs expériences, puisque c'est ça qui va les forger pour plus tard. Alors on va voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, oui, actuellement, il y a une situation qui fait que pour certains ou certaines, c'est assez compliqué dans la relation. Là, ça va concerner le domaine amoureux, vraiment le domaine amoureux. Après, ça peut être amical aussi. Ça peut être aussi, oui, amical, puisque vous pouvez avoir une personne avec qui vous vous entendez vraiment très très bien, très fort, même un enfant. Ça peut être aussi en lien avec un enfant qui n'habite plus à la maison et avec qui il y a une
actuellement des petites tensions. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, qu'il est protégé, hein, qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, qu'il va y avoir une petite séparation, hein, entre vous, mais que c'est parce qu'il va falloir aussi que vous vous aimiez. Parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Vous avez du mal à vous faire passer d'abord. Vous privilégiez les autres. Vous faites passer les autres avant vous. C'est pour ça qu'on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Quand on vous dit aimez-vous d'abord et que le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est justement apprenez à vous faire passer en priorité, à vous aimer, à vous respecter en vous faisant passer en priorité. Et là, les choses pourront justement, après un temps de séparation, d'éloignement, s'arranger. Puisqu'on vous dit bien que c'est vous qui avez les cartes entre vos mains. À partir du moment où vous allez vous aimer en priorité, les choses vont s'arranger, vont se décanter, tout va se débloquer. Et cette séparation est, comme on dit, inévitable, puisqu'il va falloir que vous appreniez à rentrer en vous, à refaire un petit voyage intérieur pour justement vous rendre compte que c'est vous la personne la plus importante de votre vie et que en vous aimant vous et en vous respectant en premier, vous pouvez justement vous ouvrir aux autres tout en vous aimant et en les aimant autant, que ce soit vos enfants, votre partenaire, vos amis. Ouais. Et que même si actuellement vous vivez des difficultés dans une relation avec un enfant, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, de toute façon. Quoi qu'il arrive, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Hein. On va voir ce que les anges ont comme réponse à vous donner. On vous dit il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez, il y a la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux, hein, que ce que vous vivez actuellement, hein, dans vos relations. Hein. Choisissez une nouvelle direction. Rétablissement. Donc c'est ça. Vous voyez? C'est tout à fait ça. Hein. Actuellement, vous vivez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est assez tendu. Mais il va falloir prendre de la distance par rapport à cette relation, cette situation. Que ce soit un ou une collègue de travail, le conjoint ou la conjointe, un ami ou une amie, même un enfant. Il va falloir prendre de la distance pour vous retrouver vous, prendre soin de vous, justement, pour vous rétablir. Donc choisir une nouvelle direction, effectivement c'est ça, choisir une nouvelle direction par rapport à cette situation, pour vous rétablir, parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Vraiment, 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 vraiment. Alors c'est sûr que peut-être que la situation actuelle n'est pas simple, que ce que vous vivez, vous n'arrivez pas à voir au-delà de la situation, mais on vous dit bien que là, il va vraiment falloir prendre un temps pour vous. Vous séparer de ce qui ne va pas, de couper avec là où les personnes, la situation qui est problématique actuellement, et vraiment de prendre du temps pour vous rétablir, puisqu'en prenant cette direction, cette nouvelle direction que vous allez choisir, après vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, je ne vous dis pas que c'est ça absolument qu'il faut faire, c'est vous qui voyez si ça résonne ou pas par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas on vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé par ce que vous ressentez en vous. Comme on dit, votre guidance intérieure, à l'intérieur de vous, vous avez la vérité, vous avez la clé en vous. Vous êtes un amour éternel, vous avez cette guidance divine en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qu'il faut que vous fassiez, mais il y a des fois, on a du mal à passer le cap et à prendre la décision de se dire « Ok, d'accord, ce n'est pas bon pour moi, cette personne n'est pas bonne pour moi, cette situation n'est pas bonne pour moi, ce que je vis me rend malade, je ne vais pas bien, j'en ai marre, on ne me respecte pas, ok, d'accord, stop, je mets un frein. » Et là, je prends du temps pour moi, je m'occupe de moi et je me rétablis. Et en prenant cette décision, effectivement, les choses vont s'ouvrir. Et là, il y a des choses beaucoup plus agréables et en harmonie avec qui vous êtes vont arriver. C'est ça. Et là, on vous dit que c'est l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc voilà, c'est tout à fait ce que je vous disais. C'est que là, il y a vraiment un changement qui doit être opéré dans votre vie. Il y a une décision à prendre. Mais surtout, il faut que vous acceptiez ce renouveau, ce changement, dans le domaine ou les domaines de votre vie, dans la situation que vous vivez actuellement, dans ce que vous avez à vivre, ce que vous vivez actuellement, la situation. Voilà. Après, il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez actuellement. Ceux qui ont choisi, bien sûr, le choix 3, le coquillage. Mais par contre, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter puisque il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui vous attend, quelque chose de beau, quelque chose de positif. C'est vraiment que du positif. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive. Ben voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions, qu'elle vous aura guidé sur un petit peu la situation dans laquelle vous vivez, ce que vous vivez actuellement et que ça aura pu vous aider. Oui, voilà, tout simplement. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Au revoir.